sommaire de ce journal, le procès de deux jeunes hommes impliqués dans les récentes échauffourées au Sablon se tenait aujourd'hui au Mans. La direction départementale des finances publiques de la Sarthe lance sa campagne de déclaration des revenus pour l'année 2014. Disparition de la première tranche d'impôt, crédit d'impôt pour la transition énergétique sont les grandes nouveautés. Et puis une bourse au vélo, c'est ce week-end au Mans à la Maison de l'Eau. Le procès de deux hommes impliqués dans les récentes échauffourées au Sablon se tenait aujourd'hui au Mans. Mercredi dernier, l'interpellation d'un homme suspecté de vol de lunettes tourne à l'affrontement tout au long de la journée, place des Sablons. Jusqu'à 70 jeunes se regroupent dans une tension extrême. Dans le box aujourd'hui, les deux accusés comparaissent pour insultes, menaces et rébellion. Ce qui est incroyable, c'est que des jeunes gens qui ont maintenant quand même 21 et 25 ans en soient encore à ce niveau, si je puis dire, descendre dans la rue pour des coups pour rien, comme ça. Ça, c'est inquiétant. C'est peut-être des erreurs de jeunesse qu'on pourrait commettre parce qu'effectivement, on s'ennuie, on ne sait pas. Mais là, ils sont des hommes quand même, ce ne sont plus des enfants. Et là, c'est encore moins compréhensible et plus inquiétant d'ailleurs. La procureure requiert 3 et 4 mois de prison ferme. C'est trop pour l'avocate d'un des accusés. Pour elle, son client sert d'exemple. Il y avait a priori 40 personnes. On juge aujourd'hui 2 personnes, dont un, le mien, qui n'est pas là du tout pour avoir provoqué qui que ce soit et quoi que ce soit. Mon client n'a été violent à aucun moment, il a juste insulté et menacé un policier, mais il n'est pas poursuivi pour avoir incité à la rébellion, ce qui est quand même le dossier principal. J'ai un peu l'impression de ça, c'est ce qui me gêne. Le plus âgé des accusés a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 fermes. Le plus jeune, 4 mois, avec sursis. Saint-Pavas, chemin des Aumets, c'est à proximité des lieux mêmes de l'agression qu'un Sartois de 49 ans a été interpellé lundi matin. Tout le week-end, policiers et gendarmes avaient recueilli des témoignages et placé ce chemin très emprunté sous surveillance. C'est ici que, samedi matin, l'homme est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une femme de 36 ans alors qu'elle faisait son jogging. Elle arrive à se débattre, griffe son assaillant au visage. L'arrivée d'une autre promeneuse aurait mis l'homme en fuite. Ce dernier, atteint de troubles mentaux, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. La campagne de déclaration des revenus 2014 est lancée dans le département. Premier chiffre, 10% des foyers sartois ne paieront plus l'impôt sur le revenu en 2015. La raison, la suppression de la première tranche d'imposition. Afin d'alléger l'impôt sur le revenu des ménages les plus modestes, la première tranche a été supprimée, tandis que le seuil d'entrée dans la seconde tranche à 14%, donc cette seconde tranche de 14% devient la première, est abaissée. Deuxième chiffre, 34% des contribuables sartois déclarent leurs revenus par Internet, soit une augmentation de 7% l'an passé. Quand vous déclarez en ligne, vous avez jusqu'au 9 juin pour télédéclarer. Lorsque vous faites une déclaration papier dans la Sarthe, vous avez jusqu'au 19 mai. Donc effectivement, il y a un écart de 21 jours et c'est tout à fait significatif. On peut considérer que le site impôt.gouv.fr est un site qui est vraiment sécurisé. Par Internet ou sur papier, la déclaration des revenus a encore de longs jours devant elle, puisque le prélèvement à la source n'est pas envisagé. Tous les pays de l'Union européenne fonctionnent de cette manière. La France a souhaité maintenir son dispositif, qui est un dispositif qui a des avantages, qui a des contraintes, puis qui a aussi beaucoup d'avantages. Pour le moment, ça n'est pas un sujet d'actualité. Les 700 fonctionnaires des services des impôts se tiennent à la disposition du public, que ce soit au Mans, La Flèche, Saint-Calais ou Mamers. Les éleveurs de porc sont en colère. En France, les cours de la viande ont progressé de 2,9 centimes contre 5 centimes en Allemagne. À terme, c'est un risque d'un manque à gagner de 100 000 € par exploitation, préviennent les syndicats FRSEA et jeunes agriculteurs. En cause, selon eux, la stratégie des prix bas menée par les abattoirs. Les syndicats menacent alors de renforcer leur pression sur l'ensemble des acteurs de la filière. Ainsi, en Sarthe, en février, les éleveurs avaient mené une opération porc français chez le transformateur Bordeaux-Chenel. Voici un homme heureux. J'avais un vieux vélo, mais il était tout rouillé. Et là, je retrouve un cadre quasiment identique, un cadre de 58 vélo homme. Donc ça me convient. Je vais le réparer, il y a des petites choses à faire. J'ai vu ce vélo-là, je me suis intéressé, je négocie le prix, je l'emmène et voilà.
À la Maison de l'Eau, les associations ITER et Cyclamen donnent une nouvelle vie au vieux clou. On a changé les câbles en fait, mais bon, comme c'est un vieux vélo, il est voilé, tout ça, mais bon, il veut pas plus de précision sur son... On veut juste que ça freine, quoi. L'atelier de réparation pour particuliers, une activité traditionnelle. La nouveauté, c'est la récupération des vélos dans les déchetteries du Mans. Le stock, impressionnant. On a à peu près 200 vélos actuellement en stock. Soit ils sont remis en état destinés à la vente, ou ils vont au démontage. Du coup, on récupère un maximum de pièces pour pouvoir soit revendre les pièces en occasion, soit les remonter sur des vélos de clients en réparation. 70 vélos ont été vendus depuis février. Beaucoup de gens se font voler leurs vélos en bon état, neufs, et du coup recherchent des vélos plutôt d'occasion pour éviter d'attirer l'œil. Les moins chers tournent autour de 15-20 euros et les plus chers jusqu'à 100-150 euros pour certains. Une bourse au vélo est organisée ce week-end. Les particuliers peuvent déposer leur cycle samedi. La vente se déroule dimanche.